Bonjour, les premières spécialités physiques, une petite vidéo d'introduction pour cette séance de travail du jeudi 8 avril au matin. Bon, je ne sais pas à quelle heure vous allez vous lever, mais ce serait pas mal de faire cette activité dans la journée. Des travaux dirigés, c'est-à-dire en gros, on va corriger ensemble des exercices. Alors sinon, je voulais vous donner des consignes aussi pour les vacances qui viennent, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours de vacances où on ne vous fera pas ces super vidéos marrantes que tous les profs vous font, n'est-ce pas? Surtout les visios, les super visios qui passent par le CNED. Ils sont bien, hein? Et euh, on va vous donner un petit peu de travail quand même à faire. Et moi, j'aimerais bien que vous fassiez une activité de votre livre. Je vais bien sûr l'écrire en toutes lettres sur Pronote avec les numéros de page, etc. et les références. Donc j'aimerais bien que vous fassiez une activité à la page 111 du livre sur la spectroscopie infrarouge. On n'en a pas encore discuté. Donc pour pouvoir faire cette activité, ça avancera un peu le cours, donc il va falloir que vous travailliez un petit peu tout seul. Il va falloir commencer à apprendre l'autonomie, y compris au niveau du travail. Puis plus ça va, plus apparemment on va vers de l'autonomie, comme on dit, hein. Donc, pour pouvoir faire cette activité, il faudra lire, euh, de toute façon, comme d'habitude, vous lisez bien évidemment intégralement le chapitre 5 du livre, hein, de la page 112 à la page 114 intégralement. Et c'est justement cette dernière page 114 qu'il faudra lire avant de faire l'exercice page 111. Cette page 114 vous explique le principe de la spectroscopie infrarouge, qui est une spectroscopie, c'est-à-dire on fait passer de la lumière dans la solution que l'on veut identifier, où il y a des molécules qu'on veut identifier, on fait passer cette lumière et on va analyser le spectre de la lumière une fois la lumière ayant traversé une cuve dans laquelle on a mis la solution. Et on va analyser le spectre infrarouge. Je vous rappelle de mémoire ce que vous avez fait en seconde ou ce que vous n'avez pas fait, puisqu'il y a eu le confinement aussi l'année dernière. Ah, tiens, ah oui, aussi. Et donc l'année dernière, vous auriez dû voir euh, le spectre de la lumière visible, et vous savez que le spectre de la lumière visible, ce qu'on dit dans le langage courant l'arc-en-ciel, en fait, bon, l'arc-en-ciel, comme son nom l'indique, c'est un arc dans le ciel. Le spectre de la lumière visible se réalise avec un prisme, l'expérience classique de Newton, qui a été le premier à le montrer. Et donc, ce spectre de la lumière visible va du violet au rouge. Chaque couleur de la lumière correspond à une longueur d'onde. Normalement, vous avez appris que euh, la lumière visible est comprise entre 400 et 800 nanomètres. 400 nanomètres, c'est la longueur d'onde du violet, et 800 nanomètres, c'est la longueur d'onde du rouge. Mais après 800 nanomètres, hein, eh bien, il y a des longueurs d'onde, puisqu'il y a encore des ondes électromagnétiques, mais ces ondes électromagnétiques ne provoquent plus rien sur nos yeux, sur notre rétine. Par contre, elles existent bien, et ces rayonnements, après 800 nanomètres, ça s'appelle l'infrarouge. L'infrarouge, ce sont les rayons que l'on détecte par notre peau. Quand on est au soleil, on sent que ça chauffe notre peau, et ben c'est ces rayons qu'on détecte par la peau. C'est les rayons infrarouges, ou quand on est devant un feu et qu'on sent le rayonnement du feu sur notre peau, c'est ces rayonnements qui s'appellent des rayonnements infrarouges. On ne les voit pas, on peut les ressentir avec la peau. Alors ces rayonnements infrarouges font des spectres exactement comme la lumière visible, et on va pouvoir étudier dans un appareil qui est prévu pour l'absorption de ces rayonnements infrarouges en utilisant des petits diagrammes. On utilise la transmittance voulant dire que c'est le pourcentage de lumière qui réussit à traverser la cuve de la solution à analyser. Donc, je vous laisse lire cette page 114, et une fois lu cette page 114, vous ferez l'activité numéro 4, page 111. Il y a trois questions auxquelles il faut répondre.
en analysant les différents documents. Vous faites ça sur un papier de brouillon tout simple et vous préparez ça pour la rentrée, c'est-à-dire le mardi 27 avril. Et comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je mets tout ça sur Pronote, vous pourrez le consulter sur votre téléphone portable, même si les attaques, les cyberattaques continuent. Donc, vous allez consulter les autres vidéos pour corriger les exercices. Vous faites ce devoir maison pour le mardi 27 avril et je vous conseille aussi, si vous avez le temps pendant les vacances, si vous pouvez d'utiliser le logiciel ChemSketch qu'on a déjà utilisé en cours. Si vous voulez retrouver les références de ChemSketch, qui est le logiciel qui permet de dessiner en 3D des molécules, vous allez sur le cahier de texte du 25 mars, où je vous avais donné toutes les références pour aller chercher ce logiciel ChemSketch et l'installer sur votre ordinateur. Ce logiciel est parfaitement libre et gratuit, donc ne vous en privez pas. Il n'est pas très gros, il ne va pas encombrer votre ordinateur et il est extrêmement performant. Et le 25 mars, sur mon cahier de texte, je vous ai aussi donné un PDF qui reprend la prise en main de ce logiciel ChemSketch et qui vous indique comment il fonctionne et les principales fonctionnalités. Voilà. Donc ça c'est facultatif, mais bon voilà, si vous avez le temps un peu de mettre le nez dans ce logiciel, il est vraiment très bien. On se revoit donc le 27 avril. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, enfin des commentaires, des questions principalement, parce que savoir ma coiffure et les réflexions sur mes t-shirts et autres, ça n'a strictement aucun intérêt pour personne. Voilà, donc par contre, si vous avez des questions en rapport avec le cours, je suis preneur et tout le monde est preneur. Et ce qui est pratique sur les commentaires, c'est que quand on pose une question, tout le monde la voit et tout le monde verra ma réponse. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien de cette période chaotique et on se revoit par l'intermédiaire d'Internet à partir du mardi 27 avril. Voilà. Ciao.